Allô YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec une autre édition de What I Eat in a Week, donc une semaine dans mon assiette, qu'est-ce que j'ai mangé, édition fin de session. Si vous êtes intéressé à voir qu'est-ce que j'ai mangé cette semaine, n'hésitez pas à mettre un thumbs up, à vous abonner si c'est pas encore fait, parce que les 5 jours de Noël commencent la semaine prochaine et vous voulez pas manquer ça, et c'est parti! Je reviens à l'instant de l'épicerie puis je voulais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté avant de tout ranger pour bien commencer la semaine. Petit disclaimer, je mange pas 100% santé, je suis vraiment pas le meilleur exemple de repas si vous voulez être la personne la plus fit ever. C'est juste mon épicerie réaliste de fille qui habite toute seule à 21 ans. Fait que c'est parti. On va prendre le sac le plus lourd en premier. Et évidemment la première chose que je débouche dans cette épicerie là, c'est une caisse de 7-Up. C'est quelque chose que j'utilise dans mes limonades principalement, mais c'est toujours le fun d'avoir quelque chose aussi quand il y a des gens qui viennent chez vous et qui veulent pas prendre d'alcool. Fait qu'une caisse de 12 de 7-Up. Ensuite des petits jus de pommes, c'est quelque chose que je prends souvent quand je reviens du gym pour me donner un petit boost de sucre ou quand j'ai juste envie de boire quelques gorgées de jus de pomme et non de jus d'orange. Une couronne de brocoli tout petite parce que je finis jamais mes gros brocolis toute seule, puis lui est en spécial. Ensuite, on a une baguette de pain. Et oui, je suis intolérante au gluten, mais je continue à manger certaines fois du pain parce que je me sacrifie pour les choses que j'adore. Et essayer de trouver du bon pain sans gluten, c'est très difficile. Laissez-moi des suggestions dans les commentaires si vous en avez. J'en ai pas trouvé encore. 4 bananes, un oignon parce que je suis capable de faire vraiment plusieurs repas avec un seul oignon, des tomates, beaucoup de tomates même. Un cantaloupe, ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas mangé mais il était en spécial fait que ça m'a donné le goût. Un jus d'orange et un 2 litres de lait sans lactose. Une boîte de 4 paquets de soupe Lipton, ça dépanne vraiment pour les dîners. Des cannes en bonbons à la cerise, c'est mon dessert préféré ces temps-ci puis c'est la seule boîte que j'ai réussi à trouver. Une boîte de bébé épinards, des pains ciabatta ou panini, peu importe comment vous l'appelez. Un paquet de 3 concombres. Je me suis laissé tenter par un paquet à comme 3 piastres de Hershey Kisses, mais j'avais vraiment le goût de manger du chocolat. 2 boîtes de Jello à la cerise et une canne de sauce à lasagne. Un paquet de préparation à tacos, des gaufres aux pépites de chocolat et finalement une limonade. Comme je l'ai dit tantôt, je me fais des limonades pendant l'après-midi. Fait que c'est ça que j'utilise pour aller avec mon 7-Up. C'est tout pour mon haul d'épicerie. On se retrouve demain pour mes premiers repas. Day one, j'ai décidé de me faire un smoothie bowl pour déjeuner. C'est quelque chose que j'aime vraiment me faire quand j'ai plus de temps le matin, donc quand mon cours est plus tard ou quand je travaille pas à 8h30 du matin. Fait que qu'est-ce que je mets dans mon smoothie bowl? Premièrement, un mélange de chez Metro de fruits. J'en ai essayé plein d'autres dans d'autres épiceries et c'est vraiment celui-là qui est impossible à battre. Pour moi, c'est mon préféré, fait que je vous recommanderais celui-là. Je rajoute aussi un peu de lait pour la texture et une banane, soit congelée ou fraîche, dépendant de ce que j'ai sous la main. Aujourd'hui, j'avais une banane fraîche. Et je mélange tout ça avec un blender. Comme topping, je mets toujours une banane tranchée avec le fruit, peu importe qu'est-ce que j'ai sous la main. Donc aujourd'hui, j'avais des framboises et du granola, mon granola préféré de chez Costco. Ça fait vraiment un beau déjeuner, le fun à déguster. Puis c'est toujours quelque chose que j'aime faire quand je veux me gâter. Pour dîner, je me suis fait un classique que j'aime vraiment beaucoup manger et que j'ai déjà présenté. C'est des bruschetta, c'est ma version des bruschetta. Donc je tranche 1 ou 2 tomates dépendant de la portion. Avec du pesto, mon pesto préféré c'est celui-là de Legrand que vous pouvez acheter dans n'importe quelle épicerie, avec une demi-gousse d'ail et je rajoute aussi des épices à bruschetta, sel et poivre et je sers ça sur une baguette tranchée. C'est quelque chose que je me fais quand j'ai vraiment pas beaucoup de temps et que je dois pas sortir de la maison parce que c'est vraiment pas super agréable d'être la personne qui s'enlaille. Pour souper, ça me tentait de me faire un souper classique d'hiver chaud, bien québécois, un pâté chinois, donc steak, blé d'Inde, patate tout simplement, puis je fais revenir mon steak avec de l'oignon pour donner un petit peu plus de goût. Après, je fais cuire 30 minutes au four et c'était un souper réconfortant, le fun à faire quand vous avez un peu plus de temps parce que c'est plus long. J'étais pas pressée ce soir-là, fait que c'était parfait pour ça. Pour déjeuner, quand j'ai vraiment pas beaucoup de temps, j'aime ça me faire des gaufres égaux. Et j'ai pu utiliser mes framboises aussi comme topping et je mets du sirop d'érable ou du sirop de maïs. J'avais du sirop de maïs chez moi donc c'est ça que j'ai utilisé. Et je prends toujours ça avec un bon vieux Quick, donc un lait au chocolat froid que je me fais à côté. C'est mon déjeuner classique quand je travaille et que je veux faire de quoi de rapide mais sucré. Cette journée-là, j'étais allée faire mon magasinage de Noël et pour dîner, j'ai décidé d'arrêter de me chercher du poulet rouge parce que j'étais déjà au centre d'achat.
Je me suis gâtée pour mon dernier travail de la session. Je suis allée me chercher un beau dîner. Dans mes bols, moi je mets riz avec salade, piment vert, épinards, concombre, maïs, les oignons croustillants et double tomate. Parce que quand vous prenez pas de sauce, vous avez le droit d'avoir 2 fois tomate. Puis le poulet que je prends, c'est une sorte. Je prends le poulet à l'ail. Fait que c'est ça ma commande au poulet rouge. Si jamais vous avez l'occasion de goûter, que vous l'avez pas fait encore, c'est mon nouveau dîner prêt. J'étais vraiment pressée pour souper, donc je me suis fait des panini. Donc tout simplement avec ail, pesto, tomate. Et j'avais des épinards, mais je les ai complètement oubliés. Mais normalement, c'est ça que je rajouterais aussi avec. Je mets pas de viande dans mes panini parce que c'est ça que je préfère et parce que j'essaie de diminuer ma consommation de viande aussi. Fait que j'aime la petite version vegan. J'ai décidé de pas montrer mon déjeuner parce que j'ai remangé des gaufres ce matin-là. Mais pour dîner, je me suis fait une salade de pâtes. Ça faisait super longtemps que je voulais m'en faire une, puis c'est jamais quelque chose que je pense. Fait que de l'avoir mis dans une liste, ça m'a aidé à y repenser. Donc tout simplement, concombre, épinards, tomates. Et j'ai fait refroidir mes pâtes juste après. C'était vraiment super bon, puis c'est un dîner vraiment rapide quand je travaille. Pour souper, je me suis fait des burgers de poulet et c'est assez ironique que j'achète les burgers de poulet sans gluten, mais que je prends du pain à burger régulier. Chercher la logique là-dedans, il n'y en a pas, mais j'ai l'impression que ça aide un petit peu plus pour mon gluten puis que ça fait un peu moins des grosses réactions. Mais veux pas, je suis pas sûre que ça se balance tant que ça. Fait que, est-ce que ça vaut la peine d'acheter des sans gluten? Aucune idée. Je me suis fait des frites congelées avec ça et dans mes burgers, je mets tout simplement tomates et salade. Je suis vraiment simple, vous avez remarqué peut-être que je mange vraiment pas beaucoup de sauce et que je suis très simple, j'aime beaucoup les tomates, j'en mange pas mal à tous les repas. Fait que c'est ça que je mets sur mes burgers. Pour la dernière journée, des fois quand j'ai pas super faim pour déjeuner, je décide de me faire seulement des fruits et je vous conseillerais le cantaloupe présentement est super bon, je sais pas si c'est la saison. J'ai aussi mangé ça avec des kiwis, fait que c'était ça mon déjeuner. Et pour dîner, je me suis fait du petit steak, donc du steak tranché mince avec du riz et des brocolis que j'ai fait cuire à la vapeur au micro-ondes. Et j'ai toujours du steak dans mon congélateur que je peux sortir et faire dégeler en comme 5 minutes. C'était la première gourou que je reprenais depuis presque 2 mois. Fait que c'était comme un record pour moi. Ça faisait super longtemps que j'avais pas pris si peu de caféine. Et petite note ici, j'ai shaké pendant comme 24 heures. Fait que ça a fait effet, je pourrais vous dire. Et pour souper, c'était mon dernier examen de la session. J'étais vraiment stressée, fait que j'avais comme pas faim avant de partir. Et quand je suis revenue à 10h, j'avais super faim. Un classique en fin de session, soupe Lipton avec des biscuits soda. Et moi, je rajoute du macaroni et des petites coquilles dedans pour faire un petit peu plus de pâte puis que ça soit plus soutenant. Fait que c'était ça mon souper classique de fin de session à 10h30. C'est tout, j'espère que vous avez apprécié cette édition de qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette. Si jamais vous voulez que je refasse une autre édition de cette vidéo-là, vous me le direz dans les commentaires. J'ai vraiment essayé de faire ça de façon réaliste, d'une étudiante en fin de session qui travaille de la maison aussi, puis de vous montrer qu'est-ce que je mange. J'ai pas une alimentation super diversifiée, mais c'est qu'est-ce que je mange en appart comme fille toute seule, qui mange pas tant de viande, mais un petit peu. Fait que c'est ça, j'espère que vous avez apprécié. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!